Info ou intox, les fausses nouvelles pullulent sur les réseaux sociaux et certains sites internet. Elles peuvent être de simples canulars bon enfant, mais elles ont aussi parfois des visées moins avouables. Ne vous inquiétez pas, nous allons maintenant à la chasse au virus de l'infox. Bonjour, nous parlons aujourd'hui de la relation sucre-diabète. Le sucre est-il responsable du diabète? Oui, diront beaucoup de personnes, puisque cette information circule depuis de longues années, bien avant l'expansion des réseaux sociaux. Affection invalidante, touchant les personnes en surpoids ou qui mangent trop sucré, les fausses croyances sur cette pathologie sont légion. Tout le monde connaît bien le diabète, ou plutôt croit le connaître. Si l'on prend en compte les préjugés, nombreux qui ont cours à propos de cette maladie gagnant du terrain. La question est donc de savoir, est-ce qu'il existe un lien direct entre la consommation de sucre et la prévalence du diabète? Eh bien, un spécialiste nous répond. Dr Nyuko Ange Herman est DS d'endocrinologie, métabolisme et nutrition connu sous le nom de diabétologie. Il est au bout du fil. Dites-nous, docteur, le sucre provoque-t-il le diabète? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées sur Internet. Quand on est diabétique, automatiquement, on pense à la consommation du sucre. D'accord. L'excès de consommation de sucre ne provoque pas le diabète. Le diabète est lié soit à une carence en insuline, donc l'organisme ne produit pratiquement pas d'insuline qui a pour rôle de réguler la glycémie, donc cela va aboutir à ce qu'on appelle le diabète de type 1. Dans le diabète de type 2, l'insuline est inefficace pour pouvoir diminuer l'excès de sucre. Donc si vous me comprenez bien, dans la définition que j'ai donnée, il n'est nullement mentionné que l'excès de consommation de sucre peut aboutir au diabète. Ce n'est pas juste. Avant d'être diabétique, il y a certaines prédispositions. Ces prédispositions peuvent être génétiques ou bien environnementales. Donc, ce n'est pas forcément l'excès de consommation du sucre qui donne le diabète, mais il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de mire. Et oui, docteur, c'est un faux message de faire penser que le sucre est responsable du diabète, car c'est d'abord une maladie héréditaire avec un manque d'insuline. D'ailleurs, chaque 14 novembre, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, de nombreux diabétologues publient cette thèse sur les réseaux sociaux pour combattre les fausses idées sur la maladie. Le saviez-vous? Les diabétiques peuvent même consommer du sucre selon la situation de la maladie, explique toujours Dr Nyuko Ange Herman. Il y a une autre qualité de sucre qu'on appelle les édulcorants, notamment l'aspartame qui est conseillé chez le diabétique. Cette qualité de sucre conseillée là est certes sucrée, mais ça n'augmente pas la glycémie parce que ça n'apporte pas de glucides. Donc c'est ce sucre-là qui est conseillé chez le diabétique. Il peut en consommer dans son alimentation. Mais il peut arriver aussi que le diabétique puisse avoir besoin de ce qu'on appelle les glucides. Parce qu'il y a certains diabétiques qui sont sous des traitements. Il peut arriver que ce taux-là puisse diminuer brusquement et entraîner ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Et lorsque cette situation se présente, il est conseillé aux patients de prendre soit 3 carreaux de sucre ou bien une sucrerie, n'importe laquelle, qui va boire rapidement et ainsi sa glycémie va se normaliser. Merci beaucoup à vous, docteur. Je vous en prie, madame. Attention, même si le sucre n'est pas responsable du diabète, vous ne devriez toutefois pas devenir un client régulier du magasin de bonbons ou autres aliments riches en sucre ajouté. Allez, à très vite pour une autre chasse au virus de l'infox. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.